L'autre outil à connaître pour venir créer des formes un petit peu plus spécifiques dans Illustrator, c'est l'outil de plume. Il est ici, vous pouvez le retrouver très facilement, et il est composé également d'un autre outil que j'utilise beaucoup moins, mais qui s'appelle la plume libre, que l'on verra après. Le principe de plume, c'est que vous allez venir ici pouvoir créer ce que l'on appelle un point d'ancrage, représenté ici par un carré. Ce point d'ancrage, vous allez pouvoir venir en faire un tracé plus conséquent, en venant en ajouter un deuxième autre part dans votre composition. Tant que vous restez cliqué, lors de la création de ce deuxième point d'ancrage, vous avez la possibilité de venir ici, vous voyez, modifier la forme de votre tracé. Si vous tirez à gauche, le tracé partira à droite, et inversement. Et si vous tirez en bas, il partira vers le haut. Cela permet de définir une forme. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir venir placer un autre point. C'est là où la partie la plus complexe à comprendre arrive. Il faut savoir que le tracé de ce troisième point suivra de facto ce que l'on appelle la tangente, qui est la petite ligne que vous avez ici, qui indique la direction de votre tracé précédent. De cette façon, si votre tangente part en bas à droite, votre futur point et votre futur tracé commencera à partir en bas à droite jusqu'à rejoindre votre pointeur. De même, vous voyez que là, il commencera par aller en bas à droite avant de remonter en haut. Pour pouvoir modifier cette tangente, vous devez appuyer sur la touche Alt, qui vous permettra, une fois cela fait, de pouvoir venir définir une nouvelle direction. Tant que vous resterez cliqué, que vous déplacerez le point, cela fonctionnera. On peut ensuite venir placer notre point suivant, donc ici. Alors j'ai eu un petit bug, je suis désolé. Voilà, j'ai un petit problème de souris. Et de ce fait, donc, on va pouvoir placer notre point suivant. Et l'objectif est alors de venir placer l'intégralité des points de votre composition. Ce qui vous permettra de pouvoir, très rapidement et très simplement, créer des formes spécifiques comme vous avez envie. À tout moment, vous pouvez venir cliquer sur votre tracé pour ajouter un point. Et en appuyant sur la touche CTRL, vous passez automatiquement en mode flèche blanche, que vous connaissez maintenant, que l'on a vu précédemment, qui va vous permettre de pouvoir venir déplacer et adapter ce point. À tout moment, vous pouvez aussi appuyer sur Alt pour venir modifier une tangente spécifique d'un point. Il vous suffit de sélectionner ce point pour voir apparaître les tangentes qui lui sont liées. De cette façon, vous pouvez créer toutes les formes que vous voulez. L'autre outil de plume qui est à connaître, c'est donc celle qui est à côté, qui est souvent utilisée quand on débute, mais que personnellement je ne recommande pas. C'est tout simplement une plume qui va être une plume de courbure. Elle va prendre ici deux points que vous avez placés, et automatiquement créer un arrondi à partir de ce troisième en venant ici donc créer un arrondi qui va correspondre au 3. Vous pouvez bien sûr venir adapter vos points suivant où vous allez placer le quatrième et ça changera votre tracé à chaque fois. Donc ça peut être intéressant quand on a vraiment des choses très courbées à mettre en place pour pouvoir avoir des choses et des formes bien arrondies, mais ce n'est pas l'outil le plus utilisé et le plus utilisable pour créer vos formes personnalisées. Pour ça, comme je le disais tout à l'heure, vous avez les outils de plume classiques. Donc je vous invite à les tester. Donc c'est assez simple. Ce que vous pouvez faire pour vous entraîner, c'est vulgairement du détourage ou du recopiage. Vous pouvez aller chercher des photos sur internet, des photos d'objets, des photos de... je vais aller en chercher d'ailleurs, je sais pas, on va se prendre par exemple une photo d'une voiture qui est ici, et de se dire, ok, pour l'entraînement, on va venir faire le tour de la voiture. On va être obligé de voir comment on va placer nos différents points pour que on arrive à faire le contour. Et vous verrez que ça vous apprendra petit à petit à bien placer vos points pour pouvoir maîtriser efficacement votre outil plus facilement. L'autre façon de faire, parce que là j'ai démarré sur quelque chose de compliqué, c'est peut-être pas forcément de prendre une voiture, mais vous pouvez aller prendre des fruits par exemple, qui peuvent être assez représentatifs pour pouvoir reproduire vos éléments. N'hésitez pas à utiliser, donc comme je le dis, des formes de base, ou en tout cas des photos de référence pour vous entraîner. On va maintenant passer aux outils suivants, qui vont être les outils de pinceau et de crayon, qui sont à connaître, même si ce ne sont pas les plus utilisés et les plus utilisables, c'est quand même intéressant de les connaître.